Bien le bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube WeTest. Pour ce test, j'ai bu des cafés, beaucoup de café. Je suis à bloc, alors retenez-moi si je vais trop vite. En tout cas, merci à vous d'être là et merci à Secotech de m'avoir proposé de réaliser ce test. Voici donc le nom exact, technique et scientifique de la machine que j'ai testée. C'est la Secotech Cumbia Power Expresso 20 Barista Aromax. C'est une machine vendue par Secotech à 356,99 €. C'est un prix attractif quand on sait qu'elle embarque un moulin intégré, un double système de préchauffe et une pompe à pression de 20 bars. On va la déballer et la tester ensemble. N'hésitez surtout pas, avant que ça commence, à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. On grandit ensemble, ça fait super plaisir et vous pourrez voir tout plein d'autres tests. Une fois déballé, on retrouve dans le carton la notice d'utilisation, une presse, un filtre pour 2 cafés, un petit pic pour le nettoyage, une cuillère doseuse et un plumeau de nettoyage. Il y a aussi le support du bras porte-filtre, le bras porte-filtre. Il est assez lourd. Avec le filtre à café unique et le réservoir à café. Celui-ci fait 250 ml, donc c'est très bien et c'est souvent sous ce format que le café en grains est vendu. Et enfin, il y a la machine. Elle pèse son poids quand même, hein. Avec 10,3 kg, elle est supportée par 4 petits patins antidérapants. Le plateau d'égouttage est démontable et propose un petit système d'alerte quand celui-ci nécessite un vidage. Il n'y a pas beaucoup de boutons sur la façade, avec ici le bouton d'allumage, le témoin lumineux de mouture, le bouton pour faire couler de l'eau chaude, le manomètre, le bouton pour un café simple et le bouton pour 2 expressos. On retrouve ensuite là le bouton pour ajuster la vapeur dans la buse. Ici vous avez le moulin intégré et vous pouvez y régler la grosseur de la mouture. Esthétiquement composée de moitié en acier inoxydable, la machine elle n'est pas trop imposante dans la cuisine je trouve. Elle fait qualitative et les matériaux qui la composent semblent assez robustes. Techniquement aussi elle propose pas mal de choses. Cumbia se targue de dire qu'elle est équipée de 2 thermoblocs pour réaliser des cafés en même temps que la mousse de lait, mais on va y revenir, je trouve que c'est pas une franche réussite. Elle a une puissance maximale de 2900 watts. En dessous du réservoir à café, vous avez le moulin qui a 15 niveaux de mouture ajustables à votre guise. Elle dispose d'une pompe à pression équipée d'une technologie qu'ils ont baptisée Force Aroma de 20 bars pour obtenir une belle crème et de bons arômes. Ça c'est un bon point. Le réservoir d'eau est extractible et a 2,7 litres de capacité. Vous pouvez déposer vos tasses sur le dessus pour les réchauffer. Elle a un système d'économie d'énergie avec déconnexion automatique et stand-by. Et je vous affiche ici ses dimensions exactes. Celles-ci sont de 30 cm x 31,5 x 40,5. Mais dans tout ça, est-ce qu'elle fait des bons cafés cette machine? Alors, pour faire du bon café, il y a vraiment plein de facteurs à prendre en compte. Je ne suis pas un expert ou un barista, c'est un vrai métier, et si vous êtes un professionnel du secteur, soyez indulgent avec moi s'il vous plaît, et donnez-moi même des conseils en commentaire. Merci d'avance. Je trouve l'univers du café vraiment passionnant, et j'ai soif d'apprendre. Les informations que je vais donc vous donner en suivant sont à mon humble niveau, et vous permettront de vous faire des bons cafés avec une machine manuelle sans trop vous faire de soucis. Tout d'abord et en premier lieu évidemment, c'est vos goûts. Qu'ils soient forts, pas forts, noirs, allongés, fruité, acidulé, chocolat, très torréfié, etc. Et pour ça, il va vous falloir choisir de bons grains qui vous correspondent, mais surtout de qualité. Vous pourrez avoir la meilleure ou la pire des machines, si dès le départ vos grains ne sont pas de qualité, le produit final ne sera pas bon. Pour ce test, j'ai choisi des cafés accessibles, un issu de Venus Barista et 3 Starbucks dont 2 de Noël. Je commence par l'un de mes préférés, le Venus. Comme je le disais, vous avez quelques notions importantes à consulter dans un café, et là le packaging est très bien fait, tout est directement lisible, sans tromperie. Donc celui-ci est un Mexique Finca Irlanda, c'est un 100% Arabica, mon espèce de caféier préféré. C'est donc plus précisément un bourbon rouge Typica cultivé à 1090 mètres d'altitude. L'altitude de culture est une bonne info, car pour un Arabica, elle doit se situer entre 900 et 1800 mètres, ce qui permet aux cerises de café et donc aux saveurs de se développer pleinement. Ici est également noté sa technique de traitement, les grains ont été lavés. Et à droite, la dernière info, le café a été torréfié en octobre 2022. Bref, toutes ces informations sont déjà un excellent départ pour vous faire de bons cafés. Vous allez voir, il y a pas mal de petites étapes avec une machine manuelle, mais une fois le réservoir rempli, on y va pour la seconde étape. C'est là que ça se complique avec cette machine, vous allez devoir vous trouver une bonne mouture, ni trop grosse, ni trop fine, pour que l'eau chaude passe parfaitement dans le filtre. Dites-moi vous en commentaire combien vous avez mis, avec quel café également, je suis curieux de savoir. Une fois que vos réglages sont faits, le luxe d'avoir un moulin intégré, c'est que ça vous permet de moudre que les grains dont vous avez besoin au moment donné. Et donc de déguster un café fraîchement moulu avec un arôme et une saveur optimale à chaque fois.
Mais pour cette machine, je regrette le dosage de la mouture. Tout se fait à l'œil. Il n'y a pas de système de dosage expresso ou double expresso. Il est conseillé pour un double de mettre entre 17 et 18 grammes de café dans le filtre. Mais ici, à l'œil, allez savoir. Bon, vous inquiétez pas non plus pour autant, vous finirez comme moi par prendre le coup de main. Une fois tassé, c'est parti pour le café. Cette machine n'est pas avec un percolateur, mais un porte-filtre. Il faut donc bien enclencher le filtre jusqu'à l'indicateur lock. Cette étape est, sans qu'il n'y paraisse, assez physique. Vous allez devoir forcer pas mal quand même. C'est plutôt difficile à verrouiller. Allez, c'est parti pour la dernière étape. Surveillez le manomètre, que la pression reste bien dans la zone bleue pour un café aux meilleures saveurs. Nouveau conseil, le café doit couler entre 19 et 26 secondes selon celui que vous voulez. Avec cette machine, impossible à vérifier car elle entame une sorte de préchauffe et envoie un peu d'eau au début du procédé. Dommage. Bon, le café a une belle mousse, une belle odeur, c'est cool. J'essaie avec un expresso simple maintenant. Et j'ajoute un dernier petit tips, si votre café coule en queue de rat, c'est un bon signe de réussite, car il est bien dosé et bien tassé pour un bon écoulement de l'eau. Et ici, encore une fois, avec la façon dont la machine envoie l'eau par à-coup, c'est difficile à mettre en œuvre. Bon, au final, il a une belle mousse, une belle couleur, non, c'est pas mal franchement, je m'attendais à pire. Et il a aussi bien sûr un bon goût, mais ça, je peux pas vous le prouver, vous allez devoir me croire. Lorsque vous allez vouloir changer de café, moi je vais tester le Starbucks de Noël maintenant, un nettoyage du moulin s'impose. Celui-ci est très simple. On dévisse et déclipse le moulin, on frotte, surtout pas d'eau, et l'affaire est faite. Vous avez vu comme celui-ci est différent du Vénus, bien plus noir que brun, mais aussi humide, et ça c'est bien. C'est vraiment très important le choix de son grain de café. Bon, il est pas mal du tout aussi, hein. Pour terminer avec les dégustations avant mon avis, je me suis fait un double expresso avec une petite mousse de lait. On m'avait dit que c'était pas une mince affaire de faire de la mousse de lait, je le confirme, hein. Il faut un bon pichet, qui n'est pas fourni d'ailleurs ici, de préférence du lait entier et une bonne façon de tenir le pichet. Même en essayant de faire tout ça, j'ai jamais réussi. Je trouve la chauffe assez longue, comptez bien 40 secondes avant que ce soit terminé et c'est pas hyper mousseux. Comme je l'ai détaillé tout à l'heure, cette machine à café n'est pas destinée aux feignants en appuyant sur un seul bouton pour avoir son café, mais à ceux qui souhaitent se faire plaisir avec un bon café fait de la plus belle des façons. Il y a beaucoup d'étapes, mais la dégustation n'est que meilleure. On n'est quand même pas du tout sur une machine professionnelle, loin de là. Elle a quelques lacunes, mais pour 350 €, franchement, elle fait vraiment bien son boulot. Pour vous faire un petit comparatif, vous avez ici dans ce tableau les fiches techniques de celle-ci et l'une de ses concurrentes. Mettez pause si vous le souhaitez. Et d'ailleurs sur le tableau j'ai mis 356 €, mais vous pouvez l'acheter même un peu moins cher en passant par le lien que je vous mets dans la description et en utilisant le code WeTest5 que Secotech m'a fourni pour vous. Il vous permettra d'économiser 5% sur votre commande. Après m'être longuement bagarré avec pour faire les réglages, après avoir été insatisfait de la pression, de la durée de coulée ou du dosage, je me suis rappelé qu'on n'est pas sur une machine à 1000 € non plus et qu'une machine à moins de 400 € qui livre des cafés de cette qualité, c'est déjà top. Honnêtement, chaque café est bon, pas parfait, mais on ne pourra pas en tirer mieux. Et c'est pas péjoratif que de constater ses limites tout en appréciant ses grandes qualités. Pour tous nos cafés du matin et du week-end, qu'ils soient simples ou au lait, cette machine va être un super allié pour vos réveils difficiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci Secotech pour les tests, et à très vite. Je vous ai pas parlé des bâtonnets de sucre. Pouah, c'est de la folie. Ils font en touillant et tout.